On va ouvrir ce soir la parole dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 12. On va lire jusqu'au verset 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. L'expression sur laquelle je voudrais que nous nous arrêtions quelques instants ce soir, c'est l'expression sentiment de compassion, et même plus précisément sur ce mot compassion. Dans une version plus ancienne, il a été traduit par entrailles de miséricorde. On sent que c'est quelque chose, permettez-moi, qui vient des tripes, quelque chose de profond, un ressenti profond qui affecte fortement celui ou celle qui vit cette émotion, cette sensation. Je n'ai pas voulu sortir le verset de son contexte, même s'il pouvait se suffire à lui-même, mais considérer que dans ce texte, cette pensée s'inscrit dans une direction particulière. Cette miséricorde, cette compassion s'inscrit dans un contexte de pardon, dans un contexte d'amour, dans un contexte de relations paisibles et affectueuses, dans une communion constructive, joyeuse et humble à la fois, un sens du service rempli de reconnaissance. On voit qu'il y a toute une pensée pour nous exprimer ce qu'est une âme en bon état de marche, une âme en bonne santé. Et béni soit Dieu si nous sommes dans cette bonne santé spirituelle. Cependant, nous vivons, nous le savons, dans un monde qui est ravagé par le péché, par la souffrance, et l'Église aussi est touchée. Nous avons un message, nous avons une mission, nous avons des ordres du Seigneur, mais ce que le Seigneur nous demande premièrement d'avoir, c'est un cœur. Ce sont des sentiments à apporter à tous ceux qui sont en difficulté, qui sont en souffrance, des sentiments de compassion, c'est-à-dire une capacité à souffrir avec ceux qui souffrent. Il n'est pas question simplement de pitié, il n'est pas simplement d'être ému, mais véritablement de souffrir en voyant la souffrance que les autres peuvent porter, ressentir. L'exemple parfait de la compassion, bien évidemment, c'est le Seigneur Jésus. Nous avons des textes qui nous en parlent. Matthieu 9, 36, voyant la foule,
Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ému de compassion, il était touché de voir la souffrance de ces gens. Ça le touchait profondément, notre Seigneur. Face à ces âmes perdues, à ces gens sans direction spirituelle, eh bien, le Seigneur a été bouleversé. Dans Matthieu chapitre 14, verset 14, il nous est dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Quand le Seigneur voit la misère, la souffrance physique de plusieurs, il est ému de compassion. Mon frère, ma sœur, ne doute pas. Ne pense pas un seul instant que le Seigneur peut être insensible à ce que tu vis. Face à la souffrance humaine, le Seigneur est ému de compassion. Matthieu chapitre 15, verset 32, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Face à ce manque de nourriture, face à cette faiblesse, face à ce risque de défaillance, le Seigneur est encore ému de compassion. Le Seigneur ne nous laisse pas en difficulté, il veut pourvoir à nos besoins. Et puis, si le Seigneur a pu être ému de compassion face à des foules, il a aussi été ému de compassion face à des situations individuelles. Marc, chapitre 1er, verset 40, nous rapporte ce moment où un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il y a une telle sincérité, un tel déchirement dans ce cri de cet homme lépreux, de ce paria de la société, de cet homme rejeté de tous, qu'il nous est répondu que Jésus, ému de compassion, et tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Pense aussi à cette maman frappée de deuil dans l'évangile selon Luc au chapitre 7, verset 13. Il nous est dit que le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il n'y a pas de condescendance. Il n'y a pas cette pitié mêlée de supériorité dans le Seigneur qui, mais voilà, c'est des pauvres gens, quoi. Un peu, un peu comme ce pharisien qui était allé dans le temple, qui disait, alors qu'un publicain était là à genoux, prosterné devant Dieu, se frappant la poitrine, disant, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Et puis il y avait à côté ce pharisien qui disait, Seigneur, je te loue de ce que je suis pas comme le reste des hommes, je suis pas comme ce pauvre type, quoi. Il n'y a rien de tout ça dans le cœur du Seigneur. La compassion du Seigneur n'est pas un sentiment, un bon sentiment pour apaiser une conscience qui aurait besoin de se rassurer. Ça n'est bien évidemment pas le cas dans le cœur du Seigneur, mais si nous vivons la compassion telle que le Seigneur nous invite à la vivre, il ne s'agit en aucun cas d'une manière de rassurer notre conscience. Il s'agit bien plutôt d'une profonde souffrance avec ceux qui souffrent devant nos yeux. Une profonde souffrance. Ainsi donc, avons-nous lu, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Bien des sentiments peuvent parasiter notre cœur. Nous pouvons juger. Oh ben s'ils sont en difficulté, ils l'ont bien cherché. Ils n'ont rien fait pour que cela aille mieux. Nous pouvons nous enorgueillir et dire quand même, nous avons fait mieux que ça, nous n'avons pas terminé comme eux. Nous pouvons avoir du mépris, nous sentir supérieurs. Nous pouvons même avoir du dégoût, de la suffisance. Nous devons exclure ces choses de notre cœur et nous tenir
devant le Seigneur pour qu'il nous apprenne la compassion comme lui-même en a été rempli. Romains chapitre 12, verset 15 commence bien. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, finalement, c'est assez facile. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est assez facile. Mais il nous est dit aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Franchement, le Seigneur Jésus avait toutes les raisons de mépriser l'humanité et de ne pas s'en occuper. Mais au lieu de nous mépriser, il a choisi d'être méprisé et abandonné des hommes, nous dit le prophète Ésaïe, et ceci à notre place. Personne n'aurait pu reprocher au Seigneur de se sentir supérieur vis-à-vis du reste des hommes. Pourtant, il est venu revêtir notre nature humaine. Il s'est dépouillé pour un temps de la gloire qu'il avait au ciel, avec un seul objectif, nous sauver de notre misère, nous délivrer de nos péchés, avec une seule pensée, c'est de venir avec compassion auprès de nous dans notre souffrance, dans notre souillure, et de nous aider par des cordages d'amour à nous en tirer, à nous tendre la main pour que nous puissions la saisir. Habakkuk nous apprend que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Et pourtant, Jésus s'est fait pécher pour nous sur le bois de la croix. Il a porté sur lui tout ce qui le dégoûtait le plus. Vous imaginez, moi je ne sais pas ce qui vous dégoûte le plus, si ce sont les asticots, si ce sont les araignées, si ce sont les serpents, si c'est de tomber dans une fosse à purin, ou tout ça en même temps est bien mélangé. Vous imaginez ce qui vous est le plus épouvantable. Eh bien le Seigneur a supporté plus que cela pour nous. Alors que nous étions sales, il nous a pris dans ses bras. Alors que nous étions ses ennemis, il nous a aimés le premier. Nous avons besoin d'apprendre à nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de faire miséricorde aux perdus, de tout ce qui peut nous empêcher de ressentir cette vive émotion de compassion envers les perdus et les plus bas tombés. Sous prétexte de sanctification, on a entendu parfois des chrétiens qui n'acceptaient pas que des âmes mal habillées, que des personnes sentant mauvais rentrent dans l'Église. Et je me souviendrai toute ma vie de ce jour où le pasteur Guy Bergamini a rendu son témoignage. Maintenant, il est dans la paix du Seigneur. Il était un drogué, il était un hippie, il est rentré avec sa bande de copains, avec les bergers allemands, ils étaient sales, ils sentaient mauvais, ils sont rentrés dans une salle où l'évangile était prêché. Et bien sûr, plusieurs dans l'église n'ont pas du tout apprécié cette intrusion. Certains sont partis, se sont même disputés avec le pasteur pour dire « Mais nous n'acceptons pas que des gens comme ça rentrent dans la maison de Dieu ». Et puis Guy racontait avec tellement d'émotion cette petite grand-mère qui est venue, qui l'a pris dans ses bras. Elle était 2 fois plus petite que lui. Lui, c'était un grand gaillard. Et elle l'a pris dans ses bras en pleurant, en disant « Mon pauvre petit gars ». Et ce grand gaillard, il a fondu.
en recevant cette compassion, cet amour profond, ce chagrin qu'avait cette mamie de voir l'état dans lequel ce gars pouvait s'être mis à cause de son péché. Ça, c'est la compassion du Seigneur. Connaissons les commandements de Dieu, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Force est de constater que pour ce qui est de nos devoirs et de ce que nous devons faire pour le service de Dieu, nous avons été éduqués, nous savons ce que nous avons à faire. Lire notre Bible, prier, témoigner, donner la parole de Dieu, aider les pauvres, donner son offrande, louer le Seigneur. Mais si tout cela nous le faisons pour faire notre devoir, nous sommes grandement dans l'erreur. Un jour, des religieux sont venus voir Jésus et Jésus leur a dit, vous êtes grandement dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si nous faisons toutes ces choses par devoir, pire encore, si nous les faisons pour que les autres voient que nous les faisons, nous sommes les plus malheureux des chrétiens. Nous lisons notre Bible parce que nous aimons la parole du Seigneur, parce qu'elle nous fait du bien, elle nourrit notre âme, elle nous révèle le cœur de Dieu. Et on a beau connaître cette parole, on la lit encore, parce que chaque jour, nous parlions mardi des calendriers de l'Avent, chaque jour on ouvre la petite porte et il y a une surprise, il y a une bonne chose pour notre âme. Alléluia! Nous prions chaque jour parce que nous aimons la présence de Dieu. Si nous prions chaque jour parce que c'est notre devoir de chrétien, quelle misère, quelle tristesse. Mais si nous arrivons dans la présence de Dieu, Seigneur, c'est tellement bon ces moments où je peux te livrer tout mon cœur, où je sens que tu es là, Seigneur. Quel bonheur! Nous pouvons témoigner aux perdus si nous le faisons parce que le pasteur l'a dit. Eh bien, nous serons exaucés. Le pasteur verra qu'on l'a fait. Mais les âmes ne seront pas sauvées. Mais si nous témoignons parce que voir ces hommes et ces femmes dans leur misère et savoir qu'ils sont promis à l'enfer nous est insupportable. Si nous avons la passion des âmes, si nous avons ce cœur qui nous dit mais c'est pas possible, cette personne, Jésus-Christ a donné sa vie pour elle, alors là nous agissons avec compassion. Si nous prenons à cœur la souffrance des autres au point d'en avoir mal nous-mêmes, si nous prions plus fort pour ceux qui souffrent que nous ne prions pour nous-mêmes, si quand nous donnons notre offrande, nous ne le faisons pas parce que c'est notre devoir, mais parce que nous voulons tellement avancer le royaume de Dieu, parce que nous voulons tellement que des âmes soient sauvées, que l'évangile soit proclamé. Et si en plus nous faisons toutes ces choses en étant reconnaissants au Seigneur. Et oui, il y a cette pensée de reconnaissance dans le texte que nous avons lu. Une fois que nous avons fait tout ça, nous ne sommes pas là à dire « Alors Seigneur, tu as vu, j'ai bien fait mon travail ? Comment vas-tu me bénir pour me récompenser de ce que j'ai fait ?» Non. Nous disons « Seigneur, quelle grâce !» Peut-être aujourd'hui,
Je me suis assis à côté d'un clochard. Personne n'avait fait ça pour lui jusqu'à présent. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai parlé comme on parle à un être humain. Je ne l'ai pas méprisé, je l'ai aimé parce que toi tu l'aimes, Seigneur. Je te rends grâce pour cette occasion que tu m'as donnée. Seigneur, peut-être je n'avais pas grand-chose, mais il y a quelqu'un qui a frappé à ma porte et, et j'ai pu partager une assiette de nouilles avec lui. Et ça lui a fait du bien. Quel bonheur! Au lieu de me plaindre qu'il me reste plus de nouilles pour demain, je te rends grâce, Seigneur, parce que à chaque jour suffit sa peine et demain tu pourvoiras encore à mes besoins. Est-ce que nous n'avons pas envie de vivre une vie spirituelle de cette intensité-là? Pas une vie tiède, pas une vie où à la fin de la semaine, à la fin du mois et à la fin de l'année, on dit bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais une vie où tous les jours il se passe quelque chose parce que, eh bien, nous nous sommes donnés au Seigneur, nous sommes à lui, nous faisons son œuvre et nous nous en réjouissons. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que tu n'as pas envie d'avoir ces sentiments de compassion? Est-ce que tu n'as pas envie de laisser le Seigneur travailler ton cœur pour que quand quelqu'un souffre, tu ne sois surtout pas comme ces lévites, comme ces sacrificateurs qui, voyant un homme battu à mort, changeaient de trottoir et passaient outre, mais être plutôt comme le bon samaritain. Et nous savons que le bon samaritain, c'est le Seigneur Jésus qui s'arrête, qui prend soin, qui prend en charge, qui accompagne et qui bénit. Que le Seigneur nous aide dans notre ville, dans notre quartier, à être ceux qui sont connus à cause de leur cœur, à cause de leur compassion, et que le Seigneur seul en soit béni. Nous rentrons dans la prière, n'oubliez pas de rallumer vos micros, que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse les prières qui vont monter vers lui maintenant. Seigneur, nous te rendons grâce, parce qu'il est vrai, Seigneur, que tu es un Dieu de compassion. Mais il est vrai aussi, Seigneur, que tu veux que nous soyons un peuple qui te ressemble, un peuple qui a tes sentiments, un peuple qui a tes réactions, un peuple qui a ton amour pour les perdus, ton attention pour les plus faibles, ta, ta capacité, Seigneur, à aller chercher ceux qui sont les plus souillés pour les ramener à toi. Ô Dieu, nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, à cause de ces choses. Oui, donne-nous, Seigneur, de ne jamais être insensible, de ne jamais changer de trottoir face à la souffrance de ce monde, face au péché de ce monde, Seigneur, mais d'être de ceux qui apportent une bénédiction dans leur ville, dans leur région, dans leur quartier, dans leur village, Seigneur. Oui, merci, merci pour ta grâce. Oh